Que c'est dur de supporter le Real Madrid en ce moment, les amis. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Je devais pas faire de débrief, je le sais, je vous ai prévenu, mais finalement, je suis pas rentré trop tard. J'ai loupé un quart d'heure de la rencontre, donc je fais le débrief parce que j'ai vu tous les buts et j'ai vu quasi la totalité de la rencontre. Et j'aurais peut-être pas dû regarder ce match parce qu'on a souffert contre une équipe de Détroit. Mais en fait, il nous faut quel niveau au Real Madrid pour dominer une équipe dans le jeu? Parce que cette équipe de Talavera, le Castilla les a battus. Et je suis sûr que le Castilla a moins galéré que nous pour les battre. Ça fait peur, hein. C'est flippant. On a réussi à prendre 2 buts contre cette équipe. Je sais pas comment c'est possible. Franchement, ça commence à me faire peur. Et je sais pas si les joueurs réalisent. Parce que Mbappé, lui, il est content. Il va rentrer chez lui. Il va penser au record de Cricri. Voilà, lui, son objectif est atteint. Mais est-ce que cet homme-là va survivre? Je sais, à chaque fois je le dis, mais les résultats peuvent le sauver, mais il y a aussi la manière. Est-ce que quand tu es dirigeant du Real ce soir, tu es fier de l'équipe que tu as vue ce soir? Alors autant la première mi-temps avec les jeunes, quand je dis les jeunes, c'est Hendrik, Mastantuono, franchement ça va. Et dès que tu fais rentrer du Bellingham, etc., avec Mbappé et tout, ça ne fonctionne plus, ça ne défend plus. Alors est-ce que ce sont les joueurs le problème? Est-ce que l'entraîneur ne trouve vraiment pas la solution? Mais en tout cas, ouais, c'était ennuyant. Ah, il y a eu 3 buts, mais franchement, c'est quoi les 3 buts? On va y revenir. C'est un penalty, c'est un but contre son camp et c'est une erreur du gardien. C'est-à-dire que même contre une Détroit, tu as aucune construction de jeu, il y a aucune action où tu dis: «Waouh, au moins tu as vu une superbe action quoi, il t'a marqué sur un mouvement collectif extraordinaire». Non, même contre ce niveau d'équipe, tu galères. Ah, ça fait peur. Ça fait peur. Franchement, je sais pas si on a déjà été aussi bas en tant que supporter du Real. Alors dans les années 2000, si, parce qu'on a enchaîné des défaites en huitième de finale de Ligue des Champions, mais par rapport au niveau de jeu affiché, franchement, je me pose la question si j'ai déjà vu un Real aussi mauvais dans le jeu. Je me pose la question. Et je prends l'année 2025 au global, hein. Ancelotti, Xabi Alonso. C'est très triste, très triste. Donc Mbappé, lui, comme j'ai dit, il est heureux, hein, il a joué tout le match. Il a joué tout le match, Mbappé. Ouais, il a joué tout le match, je crois. En étant, en étant à moitié blessé, il s'est même pas entraîné hier, il a mis ses buts, il est content, on va en parler des records, et cetera. Les amis, posez-moi vos questions sur Instagram. Est-ce que vous avez été emballés par cette rencontre? Est-ce que vous êtes hypé, confiant? Est-ce qu'on va aller chercher cette Copa del Rey cette année? Vous me posez vos questions sur Instagram et j'y répondrai demain matin, enfin demain midi. Voilà. Je vous rappelle que j'ai sorti mon e-book sur le Real et ça me fait toujours plaisir de faire des vidéos qui sont auto-sponsorisées. Cette vidéo est sponsorisée par Chronique Foot. Un e-book sur le Real Madrid, les amis, vous pouvez le télécharger partout dans le monde. Ça a été créé pour ça aussi. Pour vous, amis africains, ceux qui me suivent aux États-Unis, ceux qui sont en France, évidemment. Toutes les illustrations, enfin toutes les anecdotes sont illustrées. Vous avez même des vidéos à l'intérieur avec toutes les lignes qui sont soulignées, enfin les phrases qui sont soulignées. Il y a quasiment 30 vidéos. C'est un produit qui est très qualitatif et je suis très fier d'être le premier créateur réel à sortir un produit sur votre club préféré. Donc donnez-moi de la force. De la force. Je ne sais pas pourquoi je parle de classement. La compo qui fait débat. Parce que quand on parle de Copa del Rey, on a envie de voir des jeunes. Moi, je voulais voir ce mec-là, par exemple. Je voulais voir du Juan Martinez. Et à côté de ça, on a eu quelques changements. Alors, on va en parler. Lunin, t'es dans les cages, ok. Carreras, c'est le nouveau défenseur central préféré de Xabi Alonso. On avait le Jiménez, belle petite prise, le Jiménez, qui a un air d'ailleurs de Carvajal. Je ne sais pas si vous trouvez un petit peu. Mais on en parlera parce que je trouve qu'il a fait un très bon match. On avait un milieu de terrain qui faisait un peu peur, hein. Arda Güler, Ceballos, l'octogénaire et Franco. Et on avait donc une attaque avec Mbappé, Gonzalo et Hendrik. Et donc Mbappé qui était titulaire à la grande surprise, hein. Je ne pensais pas qu'il jouerait, étant donné qu'il ne s'est pas entraîné hier, qu'il a le doigt pété, qu'il est touché à la cuisse. Non, il a joué. Il a joué. C'était le premier match sans notre badge, puisque le PSG a gagné donc Flamengo ce soir, et donc on n'aura plus le badge. Je trouve que c'est dommage, parce que ça sortait bien sur le maillot du Real Madrid. Ça va créer un petit vide, mais c'est pas pour ça. Mbappé qui a gâché. Franchement, je crois que je l'ai mis dans mes tops parce qu'il met un doublé. Mais honnêtement, il a saccagé 2 passes D à Hendrik. Et je trouve que depuis le début de la saison, je crois qu'il en est à 32 ou 33 buts. Vous me corrigerez dans les commentaires. Mais honnêtement, un Mbappé qui est efficace et clinique, un très très bon Mbappé, il est au moins 40 buts. Il marque beaucoup, il gâche beaucoup.
Et ce soir, je suis Hendrick, honnêtement, j'ai les boules. Je vous le dis, honnêtement, j'ai les boules parce que il fait pas les bons choix, Mbappé. Là, il attend trop et l'autre occasion qu'on verra tout à l'heure, il fait pas le bon geste. Et Hendrick a failli marquer là, donc on domine la première mi-temps, c'est un peu un attaque-défense. C'est presque une première mi-temps qui est d'ailleurs maîtrisée globalement par le Real Madrid, qui joue face à un bloc bas, mais tu as de la présence dans la surface, tu as des occasions, franchement, ça passe. Et je me dis, si on fait un match comme ça, bon, contre une petite équipe, tu peux pas être à 1000% en termes de motivation, mais tu fais le job, comme on dit dans le métier. Et honnêtement, ça allait. Mais la deuxième mi-temps, ça a été une catastrophe. En plus, on a un penalty qui est sympa. Je sais pas ce que vous en avez pensé. C'est la tête qui touche le bras. Bon, oui, factuellement, il y a main. Maintenant, si tu prends l'ensemble de l'action, c'est vraiment involontaire. C'est la tête qui tape d'abord. Donc, je ne sais jamais la règle, comment ça se passe. S'il y a une autre partie du corps qui touche d'abord, est-ce qu'il y a véritablement main ou pas? Vu que les règles changent tout le temps, moi, je suis un petit peu paumé à côté de ça. Mbappé qui transforme et qui met, mine de rien, son 10e penalty de la saison. C'est hallucinant. 10 pénaltys. On parle de Penaldo, etc. Je ne sais pas quel est le record dans une saison de pénalty, que ce soit Messi, Cristiano, Haaland, etc. Mais 10 pénaltys, on est à peine mi-décembre. Il peut terminer la saison à 20 ou 25 pénaltys. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Ouais, donc c'est ça, 32 buts, 7 assists en 27 rencontres. Alors, c'est même 33 buts, puisque en fait, j'ai pris ce screen au moment du 1-0. Oui, c'est une excellente saison, mais on va le voir. C'est le quatrième joueur au 21e siècle à dépasser la barre des 63 buts. Donc Messi a le record. Ensuite, c'est Lewandowski. Enfin, ensuite, c'est Ronaldo. Ensuite, Lewandowski. Et donc, ensuite, Mbappé. Mais alors, je vais pas être aussi dur que la dernière fois où j'avais dit je m'en fiche des stats de Mbappé parce qu'il peut potentiellement devenir le meilleur buteur du Real sur une année civile. Il manque un but pour égaler Ronaldo. Et s'il met un doublé contre Séville, il bat le record de Cristiano. Donc, c'est quand même quelque chose d'historique. Mais en 2025, le Real, c'est 0 trophée. Donc, je tiens à me répéter, je préfère qu'il marque 15 buts de moins et que le Real aille chercher un ou deux trophées, plutôt que marquer 60, 60 et quelques buts sans qu'on ait le moindre trophée. Parce que, est-ce qu'on va s'en souvenir des buts de Mbappé? C'est ça, en fait, le truc. Est-ce qu'on va s'en souvenir des buts? Je suis pas certain. Je suis pas certain. Tu te souviens des buts parce qu'ils t'ont procuré des émotions. Et tu t'es procuré des émotions parce que tu as gagné quelque chose. Ah, excusez-moi, là, Mbappé, cette année, c'est très bien statistiquement. Il faut le féliciter. Donc, individuellement, grosse saison. Collectivement, c'est la débandade. C'est l'une des pires saisons du Real Madrid. Et donc, voilà, il n'est plus qu'à un but du record de Ronaldo. Il en est à 58. Il manque un match. Ben, voilà, en cas de doublé ce samedi contre Séville à domicile au Bernabéu, il deviendrait donc le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid sur une année civile. Le Real qui mègue le 2-0 sur un but contre son camp provoqué par Mbappé sur un joli geste, il faut le dire, hein. Je le critique quand il faut le critiquer, mais son geste de déviation un petit peu du corps comme ça fait qu'il a éliminé l'adversaire. Il centre contre son camp. Bon, voilà, ça reste une des trois en face qui a vaillamment défendu son camp, hein. Je veux dire, ils ont bien joué leur coup. Ils ont repris confiance en deuxième mi-temps, Talavera. Mais normalement, c'est une équipe, franchement, un Real au niveau, sans forcer. C'est un 4, même un 5-0. Même un 5-0. Voilà, parce que ça reste de la D3. Mais un Real qui est à son vrai niveau, c'est un 4 ou un 5-0. T'encaisses pas deux buts contre une équipe comme ça. Et regardez cette action qui loupe. J'ai pas la passe d'Hendrick, mais Hendrick, on va en parler. J'ai des choses à dire sur lui parce que j'ai trouvé qu'il avait un rôle, toute proportion gardée. Je sais que c'est l'expression que je dis à chaque fois, vous me le dites dans les commentaires, un petit peu à la Messi en organisateur. Les passes qu'il a trouvées, et notamment cette passe pour Mbappé, c'est une passe un petit peu à la Messi. Et Mbappé, au lieu de l'attraper de l'intérieur pour l'enrouler, il fait totalement le geste inverse. C'est pour ça que des fois, je ne comprends pas sa finition. Il la tape de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il va faire un geste qui fait fuir le ballon des cages. Je ne comprends pas. Et oui, bon, moi, ça m'a agacé la deuxième mi-temps de Mbappé parce qu'il a beaucoup marché. Il n'a pas fait les bons choix. Il a marqué, mais franchement, j'ai pas envie de retenir que ça. Et bon, je l'ai mis dans mes tops, mais c'est pas non plus un très très gros match de Mbappé. Voilà. Gonzalo Garcia, c'est pas un match hyper réussi de sa part, mais il jouait des fois à gauche. On sait que c'est pas son poste, mais il a au moins la bonne attitude, c'est-à-dire qu'il va dans la surface. Il aurait pu marquer un moment un ou deux buts de la tête, mais non. Voilà, bon, ça reste un match correct sans plus. Jiménez, voilà, je voulais qu'on parle de Jiménez. Je trouve que ce gars-là a peut-être une carte à jouer. Je m'exprime. Je trouve qu'offensivement, il a pris des risques, beaucoup plus qu'un Fran Garcia de l'autre côté. Défensivement, bon, ok, c'était
C'était pas extraordinaire, mais ça reste un tout jeune. Mais je trouve qu'il a du ballon, il a du caractère et bah, si je suis Xabi Alonso, franchement, je me dis: «Ce gars-là, dans les moments où j'ai pas Carvajal et pas Trent et que j'ai que Valverde, bah, je me demande si tu dois pas le faire monter en tant que remplaçant, évidemment, mais comme ça tu peux même mettre Valverde milieu de terrain, mais tu te gardes cette cartouche en cas pour pas mettre un Raúl Asensio à droite, qui est mauvais comme tout quand il joue à ce poste-là. Mais ouais, Jiménez, franchement, Jiménez, pas mal du tout. Hendrick, Hendrick, je ne sais pas si vous le savez, mais il va partir à Lyon. Ça y est, le deal est finalisé. D'ailleurs, il aurait pu se blesser ce soir. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit en début de vidéo. Il aurait pu se blesser ce soir. Il a été très bon. Et je dirais même que c'est pour moi l'homme du match. Je le trouve bon. Dans le jeu avec ballon, il a un côté très organisateur que j'aime beaucoup. Bonne vision du jeu, bonne qualité de passe. Dès qu'il est devant la surface, il tente de frapper. Je reste quand même surpris que ce mec-là n'ait pas sa chance à Madrid. Alors, est-ce qu'il a pas sa chance parce qu'il y a Mbappé? Je sais pas, mais je vais même vous dire mieux, je trouve que dans un rôle de numéro 9 qui décroche, il est plus intéressant que Mbappé. Alors Mbappé est meilleur parce que il est meilleur, voilà, il a une meilleure finition, plus rapide, plus complet en termes de finition, etc. Mais dans un rôle d'attaquant un peu en retrait, je trouve que le profil d'Hendrick matche mieux avec Rodrigo, Vinicius ou d'autres attaquants. Donc j'ai beaucoup aimé son truc et ça va être très intéressant de suivre sa trajectoire du côté de l'Olympique lyonnais. Au niveau des stats, et après on finira sur un truc, vous verrez, c'est rare, mais le Real a eu la possession, 65. 2,93 en XG. Et encore une fois, 25 frappes, 6 occasions de but, quoi. C'est délirant. Ce soir, on a encore une faiblesse technique. Il n'y a pas de discipline parce que déjà, on se fait balader en deuxième mi-temps. On a même peur. Et moi, je ne vous cache pas que je suis pas loin de penser qu'il peut y avoir 3-3 à la fin de la rencontre. On subit, on ne presse pas, on loupe nos passes, on loupe nos contrôles. Qu'est-ce que tu dis quand tu es Xabi Alonso? Et quand je vois ces stats, ça reflète finalement, pardon, celle-là, ça reflète ce qu'on voit sur le terrain. C'est-à-dire que on a des frappes, mais ça tire au-dessus, ça tire à côté, ça cadre pas. Alors oui, il y a des XG, mais bon, faut minimiser parfois ces statistiques. Je vous montre mes tops et mes flops et après je vous donnerai mon mot final sur cette rencontre. Donc en top, j'ai mis Jiménez. Voilà, j'ai été agréablement surpris par ce jeune espagnol, Hendrick et Mbappé. Mbappé, j'aurais pas forcément mis, mais mine de rien, il met 2 buts et c'est lui qui provoque le but contre son camp. Donc en fait, il est directement impliqué sur les 3 buts du Real Madrid ce soir. Voilà. Au niveau des flops, Ceballos. Waouh, Ceballos, ça devient dur. Ceballos, j'ai été je vais pas dire un fan, ce serait exagéré, mais j'ai souvent défendu Ceballos parce que je trouvais qu'il apportait quelque chose. Mais dans une équipe qui doit presser, il est inutile. C'est dans une équipe qui a le contrôle et la possession qu'il est bon quand il joue devant la défense. Mais là, il s'est fait balader ce soir par les mecs. Et il a même fait. En fait, il était tellement mauvais que ce soir, il faisait briller les mecs de la Détroit. Fran Garcia, bon, pas très fan de son profil. C'est un peu un mode poulet sans tête, comme on dit en Espagne. Il court, mais il sait pas pourquoi il court. Donc, pas très fan de sa rencontre. Et j'ai mis Mastantuono. Il a fait une belle action de la main, hein, quand il a chopé le ballon comme ça. Mais bon, il y a pas d'action significative de sa part. Il a pas créé de danger. Il a pas pris de risque. Voilà, c'était beaucoup de passes latérales de la part de l'Argentin. Donc ouais, c'est pas un très grand match. Moi, avant de voir les notes, je lui mettrais un 5 ou un 6. D'ailleurs, les notes, on va aller voir les notes. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Lounine, qui a pas forcément été très bon ce soir, 7,3. Je suis pas forcément d'accord. Donc Garcia, qui est en orange, donc c'est pas une bonne note. Je suis plutôt d'accord. Carreras aussi. Carreras, c'est pas le poste qui lui convient. C'est pas le poste qui lui convient, ce mec-là. Je préfère le voir largement à gauche, mais bon, étant donné qu'il y a trop de blessures, c'est comme ça. Oysen, ok. Jiménez, je trouve que c'est sévère. Honnêtement, je trouve que c'est sévère. Il a fait 2 frappes, ce qui est bien pour un latéral et ce qui est même rare. Donc il a tenté, il a osé. C'était sa première rencontre avec le Real. Et je trouve qu'il s'est pas caché, pardon. Il s'est pas caché du tout. Donc je pense que il aurait mérité une meilleure note. Massantuno, ben voilà, il n'a pas été très bien noté. Ceballos, 7,3, c'est un scandale. Franchement, il ne mérite pas du tout cette note. Ceballos, Arda Güler, 7,8, c'est cher payé aussi. Bon, il a été bon, il a mis 2 coups francs et tout ça. Bon, son match n'est pas dégueulasse, mais 7,8, c'est une très bonne note quand même. Hendrick aurait mérité largement mieux.
largement mieux. Donc pour le coup, bah, je suis pas d'accord avec les notes, hein. En fait, il faut savoir que ce genre de note, c'est il cadre une frappe, il a une bonne note. Il cadre pas, sa note, elle chute. Mbappé, 9,1, c'est non, pas du tout d'accord encore une fois. Homme du match, je veux bien le croire, parce qu'il marque 2 buts quand même, mais bon. Globalement, pas d'accord et surtout très inquiet de ce qu'on a vu ce soir, les amis, très inquiet. Je sais pas si ça peut permettre à Xabi de rester, hein, honnêtement, hein. Il reste le match de samedi contre Séville. Tu galères contre Séville, tu gagnes pas contre Séville, à mon avis, Xabi saute. Parce que, tu as gagné dernièrement, là, tu galères quand même contre une Détroit et la première mi-temps, ça va, mais la deuxième, c'est pas bon du tout. Donc, honnêtement, les amis, je suis quand même très, très déçu de ce qu'on voit. Il y a des joueurs qui ont pas du tout envie. Il y a Mbappé qui joue pour sa pomme. Il y a Xabi Alonso qui ne sort pas, Mbappé. Donc pareil, le message envoyé encore aux coéquipiers, pour moi, n'est pas bon. Les choix de Xabi Alonso, bah, dès lors qu'il y a du changement, bah, on prend des buts. C'est dur, hein. C'est dur et je me demande où on va. Je me demande comment on peut s'en sortir et à moins d'un reset total début 2026, j'ai pas d'espoir pour qu'on gagne des trophées cette saison. Je vois pas comment on peut aller chercher un trophée. Alors i le seul qu'on peut gagner à la rigueur, c'est la Supercopa parce que ça se joue sur 2 matchs, mais mis à part ça, je vois pas comment on peut aller chercher un trophée. On a trop de lacunes à tous les niveaux. Défensivement, on prend je ne sais combien d'occasions ce soir. Combien on a concédé combien de frappes? On a concédé 16 frappes contre une des 3. Non, mais à un moment donné, 16 frappes contre une des 3. Offensivement, on n'est pas capable de cadrer. Au milieu de terrain, on se fait balader. Donc en fait, il y a tellement de lacunes, il y a tellement de problèmes que c'est insoluble, pour Xabi Alonso. Il ne peut pas régler le problème, en fait. Il veut régler ça, il y a une fuite qui se déclare de cet endroit-là, ça pète de partout. Donc moi, je suis très inquiet, les amis. Voilà, ça m'a pas du tout rassuré. Je crois qu'en titre, je vais mettre soit ridicule, soit mort de rire. Je sais pas, parce que à un moment donné, je pense qu'il vaut mieux en rire. Donnez-moi votre avis, les amis. Allez sur mon Insta pour me poser vos questions. Et puis pour ceux qui veulent me soutenir, vous avez donc mes liens en description et notamment mon ebook. On se retrouve demain, les amis, pour vos questions-réponses. Ciao!